Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Notre invité, Bernard Grondin, Fonkezer. Joseph, Oui, m'y profite tous les là, comme ça, présenter un peu l'atelier d'écriture, quand tu fais la médiathèque Sainte-Marie. l'atelier d'écriture, on réunit un groupe de déficients visuels. Et il y a aussi des personnes voyantes qui aident, qui écrit pour ceux qui ne voient pas. La responsable, elle donne des pistes. Chacun écrit ce qu'il y a en lui, quoi, ce qu'il veut mettre, ce qu'il veut dire. Après, on fait un échange. C'est très, très motivant. Une très bonne entente entre les différentes personnes. Et ça, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me manque énormément. Zondi créole finit réveillé, la musique ravane fait son effet. Cosement de monde nous prend pas compte, ça même y fait notre qualité. Zondi créole finit réveillé, la musique ravane fait son effet. Ouais, 84, nous avons démarré ça. Et là où tu chantes bon texte de Bernard, l'autre Bernard, Salimina. Ça même. Le texte était plus basé sur le social, la Réunion, la société de la Réunion. Nous étions deux pour écrire, il avait Salimina et puis il avait à moi. Salimina l'a beaucoup plus écrit, nous l'a beaucoup plus enregistré son bon texte à lui parce qu'il avait un regard si la société convient à nous. Marmaille Chaudron, t'es un peu animalisé à l'époque. Nous, t'es fatigué de monde qui regarde à nous avec une espèce de soit condescendance, soit stigmatisation, marmaille chaudron, marmaille volaire, marmaille menteur, ceci, cela. Donc, notre bon texte, c'était beaucoup une espèce de, comment on appelle ça, comme un bouclier, comme un arme, on peut dire aussi, où ça nous agresse pas, nous amène notre philosophie à partir de chemin, notre trottoir, notre immeuble. Et puis, nous avons aussi, il a envie de dire que ça nous ressent, comment nous voit notre vie. Donc là où ça passe 2-3 morceaux, ou bien le bon titre que ça y est pas, le revive, c'est un poème d'amour où ça, il faut reconquérir le cœur le monde qui nous la perd. Et le bonne métaphore dedans, il parle de cyclone, il parle le vent, il parle la terre. Comment dans notre social à nous l'est. Et tu vois, bon, c'était bonne thématique comme ça, où ça nous parle de nous, mais dans un sens propre, où ça nous connaît notre condition, nous revendique pas la richesse les autres, mais nous veut un respect dans notre manière d'être. Donc, il fait longtemps écrit alors. Oui, il m'écrit depuis presque 40 ans maintenant, il écrit, mais il est toujours en retrait, même c'est pas un monde, il veut faire un livre pour l'instant, il veut exister, il me dit, Ravan, là, donne moi un bon élan quand m'avait 20 ans, nous était devant la scène, nous était connu à un grand public jusqu'à aujourd'hui encore. Maintenant, depuis 25 ans, depuis 1995, Mollet Emmaüs, les directeurs Emmaüs, et maintenant un gros travail pour faire là-bas. Donc, encore un coup, là, ils mettent à moins souvent dans les médias, dans la télé. Donc, de moi, il connaît à moins sous ce registre social aussi. Donc, Mizao ne l'est pas dans une espèce de recherche mais il est dans mon coin et le soir, comme il rentre, il écrit un peu. Pratiquement tous les jours, il écrit une affaire. On a plus de 500 textes aujourd'hui que les poser dans mon ordinateur et puis de temps en temps, ils mettent un comme ça sur le site. On a créé un site qui s'appelle Là-haut Vang Là-haut pour pouvoir poser le bon texte que moi, j'ai envie de faire connaître. De monde il y a ou il n'y a pas, il n'est pas bien grave. Il ne cherche pas non plus à faire quoi de monde il y a ça. Quoi. Sam, le blog vient de causer, là, justement, c'est un blog avec vidéo et écrit aussi, dans les deux. Hein. Alors, le bonne vidéo, c'est surtout bonne vidéo que moi, j'aime bien, qui inspire à moi dans le moment où on est en train d'écrire. Donc, c'est un peu en illustration, si vous voulez, dans la photo, dans la vidéo. Après, il tardera pas, comme tu es en train de dire, elle est là. Milan Samoin, dans un élan, fait bon poème compté sur une page.
Donc, moi, j'utilise Vimeo pour ça, m'y fait un causé parce que là, maintenant, on a un équipement, il permet à moi de... Tout ça, il sera aussi sur le même site parce que pour l'instant, ça utilise le même site Vanglao pour faire ça. Donc, on aura un onglet spécifique pour dire comment écoute le bon poème. Aujourd'hui, si ça sur la page langue posée, on en a à l'entrée, on en a un onglet qui s'appelle Agad. Donc là, on en a 2-3 vidéos mal à réaliser. Et puis, on en a un onglet qui s'appelle Akut. Et dans le Akut, on a bon morceau, la musique, on l'a enregistré, mais pas forcément avec Ravan, tu vois. Moi, j'étais dans d'autres groupes. Moi, j'étais aussi avec le groupe Voilà. Après, moi, j'étais avec le groupe Amsa. Après, moi, j'étais avec le groupe Voilà. Donc là-dessus, on a bon morceau, les préenregistrés, les pas encore sur un CD, sur un support. Il est en train d'être mixé. Il fait longtemps qu'il est là-dessus. Il nous traîne avec ça. Mais il gagne écoute 2-3 extraits quand même. Donc, ça sera ce réseau-là qu'on m'a utilisé pour pouvoir faire cause un jour mon bon poème en vidéo, quoi. Là, on en a sous la main le poème Je sais, là. Alors, Je sais, c'est un petit poème, Médio Fonker, qu'elle est un peu adressée à mon marmaille. Elle, là-dedans, c'est mon enfant. Et Lina a 20 ans actuellement. Il est toujours compliqué, un marmaille, dans l'adolescence, après l'adolescence, de trouver son équilibre entre son maman, son papa élevé, et puis ce que lui-même, il est en train d'expérimenter, et puis son dallon chemin, il propose à lui. Donc voilà, on a toujours un question, un demande que le moment, le papa, il fait, et puis on a toujours le marmaille qui dit « Oh, je sais, je sais ». Je m'inquiète de savoir si ma porte est bien close, si mon fer à repasser est bien débranché, si ma bouteille de gaz est sécurisée, s'il n'y a pas d'eau qui coule à mon robinet. Je m'inquiète de savoir si mes plantes sont arrosées, si mes tortues ont mangé, si mon immeuble serait bientôt nettoyé, si le ciel sera dégagé. Je m'inquiète de savoir si mon père, au-delà de ce monde, continuait à sourire, si ma mère continuait à s'épanouir, si ma femme m'aime, si mon fils avait trouvé la sérénité et ce désir de paternité. Je m'inquiète de savoir si mon travail progresse, si ma famille n'était pas trop affectée du destin, si le monde pouvait encore se décoloniser et si l'homme pourrait ne plus se prendre pour Dieu. Et il y a elle qui me dit « Ne t'inquiète pas, je sais ». À la Poly. C'est un peu la société de Zordi aussi, ça, parce que bonne jeune comme ça, tu connais toutes Zordi. Oui, mais c'est pas une affaire moderne, c'est pas une affaire contemporaine, c'est une affaire de tout le temps, ça. Ouais. C'est le conflit intergénérationnel. Notre papa la connaît ça, notre grand-père la connaît ça. C'est-à-dire, à chaque fois, on a une nouvelle génération, on a une manière pour briser un peu la scène, pour rentrer dans un temps qui est complètement différent, avec une technologie qui est différente, avec une vision de la vie qui est différente. Alors, nous voyons que ça nous perd parce que nous avons un peu de valeur que les larguer à droite à gauche. Mais bon, maman, ils ont apprendre surtout par rapport à ce que le monde, il représente pour autres. Et aujourd'hui, le monde, c'est des vitrines, c'est des écrans, alors que nous, à l'époque, c'était le monde, c'était la terre, c'était gazon, c'était poule, c'était canard, c'était pigeon, c'était cochon, il faut donner manger, il fallait dans la ravine, il faut regarder le bébé. Vous comprenez, mais plus dans le même monde, on ne peut plus dire marmaille aujourd'hui, aller là-dedans. Donc, le je sais, c'est que on a l'impression de connaître, m'en fin d'entendre parler, mais je ne connais absolument pas la réalité. Et s'il faut sécuriser la case, ben, je sais, mais je ne sais pas, en fait. Il n'y a plus qu'une affaire que je ne maîtrise pas. Vous l'inspirez justement par Kossa, parce que là, ma vie dans le confinement, vous l'écrivez à bon pied de l'actualité aujourd'hui. Oui, il m'écrit sur ce que il traverse mon esprit comme émotion, en fait. Mais il est vraiment en fond de cœur, comme il dit fond de cœur, mais il n'est pas sur un valeur simplement poème poétique. Moi, il est vraiment sur ce que mon ventre il ressent, mon cœur il ressent, mon tête il ressent. Et souvent, c'est quand il rentre le soir, mon journée fatigue à moins, mal a besoin, pose à moins un coup, et puis, il laisse mon esprit balader. Et quand mon esprit balade,
Des fois, il peut être dans un train, la musique, moi, en train d'écouter un morceau, et puis, l'idée vient à moi. Des fois, moi, les dehors, mais on entend un oiseau, mais on entend un coq, mais on entend un moto, il passe, qui serait un bouteille qui tombe, qui casse, qui brise. Il donne à moi l'idée pour moi écrire une affaire. Et c'est souvent ce bon moment-là que je trouve précieux, moi. C'est quand nous l'est à l'abri, quand nous l'est dans notre coin, quand nos oreilles les bien cartées, nos yeux bien ouverts, nous voit des affaires que d'habitude nous voit pas parce que nous les pris dans notre langage travail, dans notre langage cours ici, fait course, même dans notre langage être dans la famille, des fois ça il y avait également un peu. Donc le confinement est positif alors pour l'écriture? On a vu ça en tout cas comme un grand moment de repli, mais en même temps un moment d'ouverture parce que on en a de quoi voir là. Tu sais, moi, mais les pas arabes si tu veux, hein, mais les pas musulmans, mais m'y fait Ramadan depuis 5 ans, m'y fait Ramadan, m'y mange pas, m'y boit pas, m'y consacre à moi à la pensée. Et du coup, mais dans ce bon moment de solitude là, souvent, et c'est ce que m'y aime. Permettre à moi, en fait, de décompresser parce que le poids de la vie, côté moi, il est lourd, tu vois, tous les jours dans mon travail, il y a un tas d'affaires pour moi, essayer de mettre en place, de monde pour moi, essayer de contenir, pour essayer d'arranger, faire avancer, etc. Les compliqués dans mon situation. Mais comme il pose à moi, il prend mon stylo, aujourd'hui, c'est mon ordinateur, il n'écrit plus avec papier stylo parce que il freine à moi avec l'ordinateur, mais il est plus à l'aise aujourd'hui. Et puis, ben voilà, il m'envoie comme l'arrivée et puis il me laisse à moi être débordé souvent, tu vois. Et des fois, quand il relit, il me dit, bon, peut-être que moi, il est parti trop loin, peut-être qu'il ne me dit pas assez. Parce que si tu veux, dans mon style d'écriture à moi, il ne dira jamais les choses de façon brute. Tu vois, pour dire, enfin, il a les vers, ben, il s'érode un espèce d'écriture métaphorique où ça m'a fait comprendre là où m'entraîne pas un feuille de bois, m'a fait comprendre là où m'entraîne pas la couleur, mais il ne dira pas à où trouver. Il aime bien quand la poésie, moi, quand le bon poème, le bon funker, il permet de monde tricoter un peu dedans, dit, que ça en a derrière, tu vois. Mais là, ça vous choisit pour propre, ça tout est fait écouter aujourd'hui. Mali Razot, le premier m'avait sélectionné, c'est un poème, il porte mon nom, mon nom d'auteur, à moi l'auteur, Là-haut. Et Là-haut, me l'a choisi Ali, et non pas comme un prénom simple, m'a choisi Ali parce que pour moi, Là-haut, c'est ce qui est plus haut. Mais Là-haut, c'est aussi ce que l'est en nous, c'est-à-dire c'est aussi notre l'esprit. Donc, dans le mot Là-haut, il conçoit qu'il y a notre manière de voir, notre manière de conceptualiser et notre manière de dépasser à nous, parce qu'il faut tout le temps nous l'entraîner, d'essayer de dépasser à nous. Là-haut, c'est un chemin, un sentier, un trace. Ça somblit pour coco, il porte de l'eau depuis la source jusqu'à foyer. Tisique de bois, tangue la forêt, le grain pendillé, feuilles vannées. Remplit la rosée vélie, poussons et pied de cœur pour asporo la vie. Là-haut, c'est un ligne, un ceinture, un rein filasse. Ça la sable pour carocan, flanqué d'un coup fourrageur en mourassé. Vétiver, citronnelle, bétel marron en fougadé. Ça a osé some fan à foot pour tirer la fièvre, pour qu'il ne veuve dans le nid. Là-haut, c'est un boucan habitation, un royaume gas. Ça rempart pour fouquer, oiseaux paillanqués, guetali dimitil s'empitré. Caverne pour cal, gafouan zazak, saisi pour l'armée, gardien pour l'humanité, Laurent Cador, qui soit dehors sans missie. Nous l'est là-haut, là-bas. Dans le cœur fil là-haut, raidi sous la brise, il fait cante la savane, gâtir comme un cordon, racine y file, liane y brave. À où, à moins, nous l'est là-haut, debout là-haut, dans l'habitation galée, dans le carreau de bois le roi, dans le cascade y graine s'appelait si s'arrête. À où, à moins, nous l'est là-haut, ni tisse le vent pour t'icouti, y plonge dans le bassinzier, pour l'esprit de moun y rôde l'embellie, ni ensemence habitation le mot, pour au fenêtre là-haut, carreau là-haut. Gaillard. Seulement, je trouve l'écriture, si on compare un peu l'écriture dans notre travail, l'écriture d'aujourd'hui, on dirait qu'on a un peu plus de recherche dans le bon mot, dans le bon... Ouais, c'est vraiment la suite, hein, mais quand on commence à écrire, comme tout le monde l'a écrit un poème, quand nous étions adolescents, l'école, où les dans le brut, où les dans un peu dans la souffrance, c'est ça qui sort. Et après, quand on habitue à où dans l'écriture, on rend compte que on peut dire autrement, on peut sublimer. Et ce mot sublimé-là, il a besoin de vocabulaire pour trouver ali. Et donc, dans le vocabulaire, on en a la possibilité, reste dans ce que tous les jours on en a dans la bouche, c'est-à-dire le bon mot quotidien, ou bien on en a bon mot recherché. Et ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est que les rouvre à où l'obligation
d'aller rôder une affaire ou connaît pas, casser un fruit, si un pied de bois ou l'a jamais mangé, aller décortiquer le mot, trouve son étymologie, trouve son racine et savoir pourquoi ça ou mettre là. C'est un peu comme un bijoutier quand il est en train de faire un œuvre, et ben, s'il y pose une affaire là, c'est qu'il est sûr qu'il en a un sens. C'est pas une pièce trouvée, une pièce rapportée, il trappe, il met là pour faire joli. Moi, il est plutôt dans ce l'écriture là. Donc, ouais, il oblige à moi un rouvre dictionnaire, il oblige à moi tout le temps aller sur Wikipédia et comprendre quel mot il veut mettre, pour ça il a comme sens. Est-ce que si il met ça, de il comprend ou il comprend pas, tu vois? En tout cas, il y a un mot que j'ai entendu, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot, c'est fougade. Ah, mon maman t'a dit ça tout le temps. Ah, les autres mamans, Ben justement, ça tout, m'a rappelé ma maman. Mais il a 55 ans aujourd'hui, et c'est vrai que moi, je suis dans une famille créole où ça me rappelle encore toute bonne mot, la marque, mon esprit, quand j'étais petit, avec un petit anecdote, hein, tu vois, dans quand même des mots, mais tu ne comprends pas, tu vois. Il a fallu, il avait 25 ans pour m'aller demander mon maman, s'il vous plaît, que ça, il est le mot s'il plaît à Dieu, là. Mais je n'avais pas compris, moi, que c'était plusieurs mots assemblés. C'était s'il plaît à Dieu. Mais tu ne comprends pas, moi. Mais tu vois ça comme un mot, il est écrit S-I-P-L-E-T-A, voilà. Un siplet. Un siplet. Alors, on me dit, bon, c'est quoi le siplet? Parce que le siplet, je ne connais pas quoi il est. Ben, moi, c'est s'il plaît à Dieu. Bon, on l'a compris après. Nous fait bonne contraction. Et bonne contraction, là, il donne un mot nouveau. Alors, le siplet, aujourd'hui, il trouve Ali comme un affaire en or. Et comme il met Ali dans un texte, il renvoie à moi l'émotion comme était marmaille. C'est ça, l'intéressant. À travers le blog, là, à travers les vidéos, à travers le texte, on a un retour quand même de Moon. Non, on n'a pas un bon peu parce que on n'est pas dans la médiatisation, on n'est pas encore dans un logique, mais va à l'école de ça avec de Moon, mais il est plutôt dans mon création et puis m'y pose. Ouais, mais là, deux textes rallye à là, on trouve la touche de le petit peu de Mounana, là, je m'en dis. Moi, il fait réagir à moi déjà, donc je suis content. Après, ouais, quand on a de monde, il dit moi comme ça, tu retrouves à autres en ça, tu recroises bonnes émotions, maintenant, il fait gaillard. Ça veut dire que moi, j'ai réussi mon écriture, tu vois. Il me dit, oh, encore, moi, là, prends le temps, en fait, parce que moi, comme il fait une affaire, il faut m'essayer de faire lire vraiment 100%. Mais il n'est pas trop dans la moitié, et là, pour l'instant, il écrit à 100%, mais il ne divulgue pas. Comme il sera après, il va falloir me mettre à moi d'accord avec moi-même, trouver un temps pour ça, et puis rentrer dans une médiatisation, va être grand public. Après, je ne connais pas si le monde grand public va aimer, mais je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, je participe à un peu bon cocktail Fonker avec comme qu'il faut là. Et on en a un bon écoute. Donc, Tadra viendra. Là, on en a sous la main le texte qu'on a fait là, dans le dernier texte là, sur le confinement. Ouais. Oui, sur le confinement. Parce que là, il y a une autre technique d'écriture là dans le trou, non? Oui, là, en fait, c'est une traduction, en fait. Ça que j'aime aussi, c'est apprendre traduit. Traduit un poème en créole en français et traduit un poème français en créole. Ben, c'est un travail qui est important parce qu'il oblige à nous, quand nous tombons en français, par exemple, si bon mot, qui n'existe pas dans notre langage. Mais il faut nous trouver son correspondance. Et moi, ça que je déteste, en fait, c'est quand nous fait une traduction basique. Par exemple, si on prend le mot continent, eh ben, je ne connais pas comment il faut traduire. Parce que dans mon langage, à moi, le mot continent, il n'existe pas. Continent avec un K-O-N-T-I-A-N. Tu vois, il ne veut pas faire une affaire. Mais donc, il faut mettre ça rodé. Et dans le langage de mon maman, mon papa, dans le langage à Réunion, que ça, il en a la valeur qui peut représenter un continent. Et du coup, ben, il invente bon mot. Ça, c'est mon dessert. Il invente un tas de mots. Il y en a plus de 50 mots aujourd'hui. Il est inventé pour moi trouver comment, d'un poème français, mettre à lire en créole. Et l'inverse, c'est pareil. Quand des fois, il lit un poème créole, même il ne trouve pas le mot français. Donc, pareil, il faut mettre ça fouiller, des fois pendant un bon moment, hein, avant de trouver le mot qui correspond. Le poème est un petit peu long. Il est intéressant d'entendre la lire dans son totalité. Après, si vous êtes fatigué, ben, disez-moi bien, coupe un coup. Il fait 7-10 minutes à peu près. Hein. En fait, c'est 3 poèmes avec une version française, une version créole. Le premier en lui-même, au nom du nom, ça c'est son nom à lui, il n'est pas traduit. C'est à partir du deuxième que je fais la traduction, d'accord? Alors, au nom du nom, c'est le nom, NOM, et du nom, NOM. Et le deuxième NOM, c'est le nom du nouvel ordre mondial. En fait, c'est le sigle, d'accord? Donc, on peut traduire par au nom du nouvel ordre mondial. D'un bout à l'autre des continents,
l'œuvre se cabre en un seul corps, à mesure des signes, lignes et mots pertinents. Une à une, les villes s'agglutinent, atomes, systèmes, pourvoyeurs immunitaires, identificateurs de l'intruse maligne. Il n'en est rien cette fois de la douleur exquise. Le doute n'est que trop réel. Au bal masqué de la mutation s'infiltrent les marquises. Le monde est ainsi donc un univers constellé de vie aux allures humaines, où ragent les révolutions cellulaires. L'avais-je oublié ou seulement prétendu? En voici l'essor. Plainte divine aux accents des dieux, vil complot, parole de consort. Mais à quoi bon truquer les mots si nul n'est sensible au désordre qui s'y profile? S'agit-il d'être en guerre ou en paix pour détruire ces mots? Je compte ici même ces déserteurs, pilleurs de vie, s'offusquant d'une non-liberté décrétée. Je compte là toutes les moqueries jetées en pavé au visage Magdala, prostituées, enfants du monstre, laissant libres les pères fornicateurs et autres violeurs diplomatiques. Les routes sont désertes, les eaux réapprennent à vivre, l'air se vide de ses particules oxydées, car l'homme est retranché à ses gafournes, grottes, cavernes et cavités de subsistance. La richesse se tasse comme pour éprouver chaque sentiment, chaque gouvernement, à nous dire à présent de ne consommer que le présent. Sous les tuites trompeurs, Gaïa se bat, corps à corps de villes leucocytes et diseuses infectieuses. Qu'en sera-t-il de l'abandon et de la mort? Au beau milieu d'un océan poissonneux, au panthéon d'un abysse asséché, île à vendre, disait Kali le Caribéen. D'ici, je vois les hyènes charognards au rire diablesque, suc acide traquant les pays-nations, proie précaire, sous l'œil avide des chasseurs d'indices au nom du nom. Combien en voudras-tu de cette part de benne? La terre y barre en vrouille, comment l'y avance sans déquiler. Comme ça la même molinée. La terre là la source, pour moins boire, pour moins manger, sans reculer. Farfar là mon vie, mon destiné. Gaïa, mon vieux momon, tabernacle comment un coup manqué bayoun. Ifan fait naissance femme de brute. Dehors les fanés, croisez là homme fané, fana fout là semé, embelli là serré. Mi veille la route, se manquer de mouni brave, c'est acquis son affalas, son éclipse, son embarras. À où l'état, espèce languette ton zambec. Ferme la moucate là, enfants là, sabata la société, zanguis syndromisés dans le bassin zakawel gawe. Nive pi valalla, tikeli pour en mavouz notre vie, Covid en civil pour en plicadi, la prière sans éping sacré-cœur. Sas enfants toutes qui en fouti l'île, cabro écrit notre l'alphabet en bas notre la merabé. À cause, il est népouné, comment où, à moins, notre dé. Quel numéro mille à moins, dans ce main-là, hommes, femmes débraillées. La terre n'est pas en dérive, elle évolue sans se perdre. C'est comme ça que je suis né. La terre est source où je bois et mange, assurément grenier de vie et de destinée. Gaïa, ma vieille mère, tabernacle collision, donne naissance, femme digne. Combien de G au sein de cet ADN, depuis le souffle créateur, face au monde, l'âme faucheuse. L'extérieur est effacé, les rencontres solidarisées, les peurs essemées, les plaisirs confinés. Je regarde les rues et ceux qui bravent, chacun ses vacances, son éclipse de lune, ses embarras. Toi, état insouciant, agite-toi. Ce 19 est audace couronnée, virus syndromisé, cellules affolées. Nous n'en voulons pas de ce bâtard, nouveau-né pathogène, caucus virulent à remplir les caddies, les prières et sacrés cœurs épineux. Mais se révéler, aussi belliqueux soit-il, pourrait réécrire nos alphabets, retracer nos histoires, car il est né pour vivre comme toi et moi. Quel numéro suis-je, moi, dans cet ensemble d'hommes, femmes débraillés? Voilà, m'y arrête là-dessus. Il y a encore la moitié dans le poème-là. Celui-là, je ne sais plus qu'il écoute à lire, parce que sur le site, on a la version que moi l'a fait en sonore et que moi l'a partagé sur un site YouTube avec un moon qu'elle a organisé justement, bonne visioconférence comme ça, sur le confinement. Donc, c'est bonne philosophe l'a invité et il lui a donné à moi la parole. Donc, je peux trouver ça sur YouTube.
Comme m'a dit, c'est une autre technique qu'on apprend là. De toute façon, là, on valorise les deux langues, la langue française et la Ouais. langue créole. Ouais, et je trouve que l'intéressant, on me dit souvent, quand on est sur scène, on a deux langues. Moi, on a une langue maternelle. La langue maternelle, c'est mon langue créole. Et moi, on a une langue paternelle. Mon langue paternelle, il n'est pas rattaché à la forme papa-maman. Il est rattaché à la forme patrie. C'est-à-dire que moi, je suis aussi français. Moi, je suis attaché à un territoire avec l'éducation. Parce que comment ça, l'école, moi, l'école, le créole t'est interdit. Enfin, l'école française, dans mon livre, n'avait point les histoires à l'école, les histoires créoles. On avait les histoires françaises, on avait vers Saint-Gétorix, on avait Pointe-Tigeon. Donc, moi, l'apprendre avec le coup, moi, l'apprendre cause français correctement. Et il faut m'y améliorer encore, mais la langue française, c'est aussi une richesse, une grande richesse. C'est une des langues les plus riches. Donc, j'estime que moi, a le droit et moi, a le devoir d'utiliser les deux. Ce n'est pas parce que j'aime la langue créole que je défends Ali, que je ça batte l'autre arrière. Et ce n'est pas parce que le français l'a fait mal mon coco comme un petit et moi la gagne le coup avec que je ça chagrine Ali aujourd'hui, mais ça puis faire un compte sans lui. Donc l'intérêt pour moi, c'est vraiment aujourd'hui faire les deux. Et quand je trouve que dans un poème, je gagne les deux correctement, la langue créole, la langue française, je trouve que là, je l'ai bien réussi, c'est-à-dire que les deux les a bien harmonisés. Ça nous demande justement si on a des écrits réunionnais comme ça, ou collectionne, ou bien, ou moins pour les trésors, Oui, nous la rencontrons ça plus souvent avec Bonne Chanteur Malouya, et un an parmi, c'est Daniel Waro. Tout bon texte, en fait, je dirais tout, hein, c'est bon texte de référence. Après, on en a la poésie. Et la poésie écrite, Carpanin, là où on donne son exemple, quand on fouille là-dedans, on trouve vous affaires les gabiers, on en a un mérite. Nous n'avons point en lecture créolophone, nous n'avons point que Césaire, nous n'avons point que Glisson, nous n'avons point que Chamoiseau. Nous, dans nos territoires à nous, nous avons un super poète que tout le monde ne connaît pas, il s'appelle Boris Gamaleya, un poète qui a vraiment dénature la poésie locale. Et la donne à lui un lettre, pour moi, hein, qui est vraiment la lettre de noblesse en particulier. Et donc, il faut nous sacher de ce côté-là, parce que moi, je m'y contente pas moins avec bon poème Le Conte de Lille, bon poème, tu vois, bonne grande poésie lyrique, là, tu vois, bonne Baudelaire, tout ça, il intéresse pas moins. Ça, vraiment, il intéresse à moi, c'est quand la poésie, il n'est pas simplement un carte postale. Quand la poésie, il amène à haut imaginer, il amène à haut penser. C'est pas simplement la beauté du mot, c'est pas simplement la rime qui est intéressante, mais je trouve que le fond de pensée même l'auteur. Et quand on voit Le Conte de Lille, l'autre l'a écrit ici, sans avoir vécu ici, ou alors très peu, juste un petit passage, et Zoti donne à nous une connaissance de territoire que nous ne connaissons pas en fait, et que les juste imaginer. Et il préfère vraiment aller écouter Boris Gamaleya parce qu'il est sur le territoire, il sent la douleur, il sent la souffrance, il voit la couleur, il sent l'odeur. Le bon mot que nous aimons, nous retrouvons dedans, tu vois, quand Zana pour un coq enchanté, Véli, tout ça là, c'est bon mot que nous utilisons et il résonne plus en moins qu'un mot, un poème, même s'il est gabier, même s'il a fait le tour de la planète, moins n'a plus de sens, tu vois. Donc, pour finir, parce qu'il reste non plus pas trop de temps là, nous allons laisser vous causer un peu. Présente à nous Emmaüs, que c'est les Emmaüs, mais que ça a fait là-bas. Emmaüs, c'est une affaire, elle commence avec l'abbé Pierre dans les années 40, 45, 49. Donc, la France, ils sortent en guerre, il faut reconstruire le pays. Et puis, il y a un tas de monde dans le chemin, il meurt la faim, il meurt le froid, il ne connaît plus comment il faut retourner cette case, etc. Donc, c'est un mouvement qui démarre avec la volonté d'aller donner un coup de main à bonne de monde, n'a plus rien, les privés de cases, les privés de famille, les privés de manger, les privés de couverture. Emmaüs, c'est un mot que dans l'Évangile, il y a un village en Palestine qui s'appelle le village d'Emmaüs. Et l'abbé Pierre a utilisé ce mot-là parce que c'est dans ce village-là que le bon de monde qui suivent Jésus à l'époque la retrouve azote et la reprend confiance, la reprend espoir pour redémarrer après. Donc, une fois que nous l'a dit ça, il faut nous sortir du côté religieux parce que l'abbé Pierre n'a pas créé Emmaüs avec un sens religieux. Du moins, son humanité, il peut considérer ça comme une affaire religieuse, mais c'est plutôt l'humanité vraiment qui intéresse l'abbé Pierre, l'homme debout avant toute chose. Nous arrive là-dedans
en 1994 sur la Réunion, Réunion. parce que je travaille en tant qu'éducateur supprima et nous connaissons de bonnes familles, ça va rendre ça fait aussi la décharge à Jamaïque là-bas pour manger, pour construire, pour vivre en fait. Ce comportement-là, ben, c'est les bonnes liens sociaux les créer sur le quartier, c'est les bons échanges et puis c'est une manière de concevoir la vie. Nous les un bon pionnier sur le développement durable, nous devions pionniers sur la protection de l'environnement, nous devions pionniers sur un mode de consommation qui est différent. Alors, tu vois, à partir de là, pour réfléchir à un concept. Et le concept, depuis l'abbé Pierre, c'est que nous va demander de monde, pas l'argent, parce que chacun a besoin de l'argent pour vivre. Nous va demander de monde de mettre dans notre main et bonnes affaires de en service. Il peut être un lit, un armoire, il peut être un chemise, un vaisselle, il peut être n'importe quoi dans la case de utilise puis, de donne ça Emmaüs. Et nous, à partir de là, nous va faire un travail dessus pour nous pouvoir remettre en état le bon matériel s'il faut, et puis repropose ça à des familles qui l'ont besoin. Alors, bonne famille l'a besoin, c'est bonne famille, effectivement, on n'a pas trop les moyens, achète un produit neuf, parce que sinon, il y a en dette azote, parce que c'est n'a pas l'argent pour acheter, etc. Nous fait des dons sur le matériel première nécessité, le lit, gazinière, frigo, etc. Et puis, nous vendons à une autre partie ça que de monde a besoin. Donc, là, de monde, là, envie de changer un lit, envie de changer un table, envie de changer un fauteuil, tu viens chez nous, tu trouves une affaire bon marché qui convient aux autres, ça va avec. Et c'est ce l'argent-là, l'argent à la vente-là, qui permet à nous de tenir. Donc, aujourd'hui, nous travaillons avec 34 salariés. La totalité est en CDI maintenant. Nous payons notre structure, notre carburant, notre assurance, tout ça là, nous les autonomes. On n'a pas de subvention publique là-dedans, on n'a pas la région, on n'a pas le département, on n'a pas l'État. Nous les autonomes parce que pour nous, quand l'abbé Pierre dit être debout, ben c'est vraiment être debout. C'est pas contre s'il y en a l'autre. Nous mettons en place le réseau de solidarité et après, il nous fait harmoniser les de manière à ce qu'il crée du boulot pour nous, mais il crée aussi du bien-être pour le monde à côté de nous. Voilà, grosso modo, que ça m'y fait, en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes en difficulté là, avec l'arrêt, le confinement. Nous sommes en difficulté depuis 3 ans, en fait, parce que quand l'État a décidé d'arrêter le contrat aidé en 2017, ben, elle a posé à nous un problème. Nous sommes obligés de perdre un tiers de notre bonne salarié. Nous étions 45, donc on est aujourd'hui 34. Et puis, ben, le Covid, le confinement, c'est pareil pour toute bonne entreprise. Hein, mais vous ne travaillez pas, l'argent ne rentre pas. Si l'argent ne rentre pas, ben, il faut que vous continuiez quand même à faire de bonnes dépenses. Il a fallu payer le bon salarié, 34 salariés là, il a fallu payer les autres salaires tous les mois, etc., etc. Et puis, l'électricité continue à courir, comme tout le monde en fait. Hein, on a le loyer, on a le bon charge. Et donc, nous retrouvons à nous d'un malisé aujourd'hui qu'il faut reprendre en main, quoi. Le mouvement Emmaüs France, c'est un territoire national. La lance un appel aux dons. L'appel aux dons est encore en cours. Donc, nous, pour l'instant, on a 2-3 nouvelles, mais nous ne sommes pas forcément au courant exactement ici. Après, on a un film aussi, Zod l'a fait, avec justement, les solidaires, ils rendent service. Ah, l'économie de survie. L'économie de survie, oui. Ouais. Alors, il appelle Sentier Papanguet, le film. Oui, ça même. Alors, en 2015, nous avions 20 ans sur le territoire. L'association avait 20 ans. Donc, en 2015, nous a dit, il faut nous réfléchir comment nous, ça fait notre anniversaire, pas avec un gros gâteau seulement, mais plutôt essayer de réfléchir à la parole publique. Nous l'est aujourd'hui légitime sur notre territoire et nous voulons créer une parole publique. Et nous l'avons choisi le thème l'économie de survie. Conseiller l'économie de survie, c'est tout ce que de monde appelle travail au noir, travail illégal, travail parallèle, etc., etc. Mais sur l'économie de survie-là, c'est des fois le seul manière pour un bout reste debout, justement. Parce que s'il y compte sur le RSA, s'il y compte sur la CEDIC, ou bien s'il y compte sur l'argent de la CAF, il ne gagne pas tenir. Parce que ça, les juste pour payer le loyer, ça, les juste pour payer de l'électricité, un petit bout c'est manger, mais pas plus que ça. L'économie de survie, c'est un monde, ça nettoie les cimetières, c'est un monde va roder un peu fleur d'un coin pour revendre de l'autre côté là-bas. C'est un bois compté, c'est le monde qui les débrouillard. Aujourd'hui, il y a un loto pour laver, il lave. Demain, il y a un coup pour nettoyer, il nettoie. Et demain, il y a un paiement pour casser, si un paiement pour vendre des euros le tas. Il fait, il n'hésite pas, il ça la pêche, il ça rotant, il ça fait toute qualité de travail, il gagne, il fait pour il gagne un bout c'est manger. Dans l'économie de survie-là, on a le côté noble, hein, c'est ce que nous appelle, ils viennent d'écrire d'autres, et puis on a le côté qui est un peu plus délicat.
C'est le côté un peu voleur. Bonne marmaille, ils volent la roue auto. Bonne marmaille, ils vendent un pas à mal 20 €. Ils veulent casser les autres moments pour les autres grand-mères, pour vendre un rivotril, pour vendre dans le chemin, ceci, cela. On en a donc aussi un côté, il est un peu décadent, il est un peu en travers. Pourquoi? Parce que notre société, elle est basée sur l'argent. Dans de l'argent, il faut manger. Dans de l'argent, il faut aussi pouvoir habiller. Dans de l'argent, il faut aussi pouvoir dépenser un certain nombre de choses que des fois, elle est un peu superflue, mais il contente à où et il contente tout l'environnement ou appartient à un groupe. Parce que la société aujourd'hui, soit appartient un peu à un groupe, ou les désocialiser, ou les en rupture de lien social, et là, où les un peu en vagabondage, ou les un peu en fougade, comme on l'a dit tout à l'heure, ou les dans le chemin. Quand un monde, par exemple, est trop alcoolisé, son famille faut aller dehors, n'a plus de lien social, ben là, forcément, son sous-léson, il enlève encore plus et il tombe encore plus animalisé. Donc, l'économie de survie, il parle de ça, il parle de comment nous peut structurer nous sur un territoire comme ça, en faisant fi du fiscal et du légal, et essaye de trouver une manière pour nous être solidaires, pour nous pouvoir en servir notre savoir-faire, ce que nos papas nous demandent laisse à nous, mettre à lier en pratique, gagner une monnaie dedans, mais pas pour nous riches, parce que là dedans vient pas riche, mais au moins pour pas ou être en crédit avec crédit moderne, pour pas rouler tout le temps en train de pas payer au loyer, parce qu'il faut acheter un loto, ou mettre crédit dans l'auto, ou bien on a des paraboles, un antenne réunion, l'autre par ici par là-bas sur toi, ou paye 100 € le mois, mais quand il arrive la fin du mois, ben on n'a plus le gaz et on est obligé d'aller courir vers l'association, ou bien demander à emprunter ou de famille pour acheter un bout dans le gaz. Ça, il fait perdre à nous la dignité. Ça, nous, en train de dire, c'est comment nous pouvons trouver la dignité dans notre savoir-faire, dans notre gaillarderie, dans notre manière de mettre ensemble. Mais tu as envie de lire un petit dernier pour les côtes, parce que nous cause la langue, nous cause la langue, et la langue est importante pour moi, j'ai compris la langue créole. Et dans la langue, souvent, on en a des monde en commerçant, ils disent, ah, la langue créole, ça les vilain, ça les ascassé, ça les en KWZ, ça le cause montinois, ça cause dégrainé par ici, par là-bas. Moi, je pense qu'il faut que nous nous battions justement pour dire que la langue là, c'est la langue de notre communauté, les Noirs, et un KWZ, c'est un langue les fort, il sonne vraiment. Et voilà comment ça m'a écrit pour le petit mot, il appelle langue. Là, ça qui dit la langue les doux. Là, ça qui dit la langue n'a pas le zoo. Là, ça qui dit râlin langue. Là, ça qui dit il faut battre la langue. Là, ça qui dit faire langue là, la pas faire langue. Là, ça qui dit langue posée, c'est pas langue posée. Là, ça qui dit comme moi, langue là, c'est de langue qui soit langue. Langue siphon pour parler, langue la douceur pour cailloute, langue ma langue à maloute, langue y langui devant langue y pon, à moins mi langue qui soit langue, à moins mi langue. Allez là. Mais j'espère m'a pas trop ravager l'esprit. Non. C'est gaillard partage tout ça là avec d'autres. C'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.